Nous sommes ici dans un lieu totalement atypique puisque ce restaurant est à la fois le siège social des Compagnons Charpentiers. Vous le voyez à travers toutes ces maquettes qui sont représentées ici dans ces vitrines, qui sont des œuvres de nos jeunes qui font le Tour de France. Nous appelons Tour de France, c'est synonyme de voyage, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui se déplacent de ville en ville après avoir fait chacun une première formation, soit de type lycée, soit de type CFA. Donc ces jeunes ensuite nous rejoignent pendant quelques années et pendant leur cursus, eh bien, ils seront hébergés soit dans ce siège ici parisien, soit un petit peu plus loin dans la rue, au 3 rue de l'Ourcq. Ce siège est particulier, je disais, parce que c'est le seul de France que nous avons gardé ainsi, tel que les compagnons au XIXe siècle, au début du XXe siècle, pouvaient rencontrer pendant leur Tour de France, à savoir, donc, ils trouvaient une auberge dans laquelle ils se sentaient bien et ils établissaient leur siège social au sein de cette auberge. Mais il a été aussi, lorsque s'est créée la Fédération compagnonnique, en 1952, le premier siège social de cette fédération nationale, ainsi que le siège social de la fédération régionale. Nous avons à l'intérieur de cette maison eh bien, des itinérants qui vont d'ailleurs passer à table et qui prennent leur repas, tous ceux de Paris prennent leur repas dans cette maison le soir à 19 h et ensuite, comme à 20 h ils ont des cours du soir, de 20 h à 22 h, eh bien, ils libèrent totalement la salle qui, à ce moment-là, est disponible pour le grand public. Là, nous sommes dans l'arrière-salle qui héberge les plus grands chefs-d'œuvre des compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France. Cette salle donc réunit des chefs-d'œuvre qui à l'origine n'avaient pas vocation de vieillir ensemble puisqu'ils appartiennent aux deux sociétés qui étaient à l'époque concurrentes. Mais grâce à la fusion qui s'est opérée le 25 novembre 1945, ces chefs-d'œuvre aujourd'hui sont stockés dans cette pièce d'exposition et on peut admirer les difficultés de métier, empilées sur des difficultés de métier. Tout ceci n'est fait que pour prouver ce que l'homme peut faire en maîtrisant le trait de charpente. Souvenons-nous de tous ces hommes qui ont travaillé sur ces chefs-d'œuvre, car en toute simplicité, eh bien, ils furent grands. Je travaille actuellement dans l'entreprise Métier du Bois comme ouvrier. J'encadre actuellement aussi les cours du soir pour les jeunes sur le Tour de France. Le but de la soirée étant de leur expliquer comment s'organiser, comment travailler plus efficacement dans l'entreprise par le biais de petites vidéos et par le biais de ces sujets, on arrive souvent à dériver sur d'autres aspects du métier, comme on parlera des appels d'offres, on parlera des délais en entreprise. Ça permet d'élargir tout ce qu'il y a en plus du métier qu'on ne voit pas forcément, la gestion, la relation avec les clients, la relation entre ouvriers, comment appliquer une méthode de management, enfin différentes choses qui permettent de travailler aujourd'hui dans un univers qui change assez rapidement avec tout ce qui est numérique et toutes les nouvelles façons de travailler. J'ai demandé de partir sur le Tour de France. Ça a été accepté, du coup je me retrouve sur la Cayenne de Paris. En même temps, dans le compagnonnage, je recherchais l'entraide, je l'ai trouvé, et aussi le savoir. Donc pour ceux qui viennent sur le Tour de France, c'est pour apprendre des méthodes de travail, des techniques, voir aussi de nouveaux horizons, sortir de son village. Et aussi les compagnons nous apprennent à aimer son travail. Donc voilà, l'amour du travail bien fait. Et donc aujourd'hui, mon rôle au sein du siège de Paris, c'est comme moi sur le Tour, on m'a enseigné tous les soirs les cours avec les jeunes, etc. Aujourd'hui, notre rôle en tant que compagnon itinérant, c'est de faire la même chose, de retransmettre. C'est-à-dire que tous les soirs, on est là pour aiguiller les jeunes. Et nous aussi le mot de rouleur. Rouleur, c'est en gros le responsable un petit peu de la vie au siège, bien sûr avec l'aide des anciens, des compagnons charpentiers et autres anciens aussi, autres compagnons.
Donc c'est pour ça qu'il y a un mouvement, il y a plusieurs responsables. Les compagnies itinérants sont responsables des jeunes aujourd'hui au sein des sièges. En novembre 2010, le compagnonnage a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en tant que réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. Après un état des lieux adopté en 2015, la Fédération compagnonnique s'est dotée en 2016 du plan stratégique de son nouveau projet associatif, CAP 2020. Chaque année, la Fédération compagnonnique compte plusieurs dizaines de meilleurs apprentis de France.